Bonjour tout le monde, un tutoriel, bon, je vais essayer de faire assez court hein, pour vous expliquer comment collaborer au document de travail dont nous avons parlé lors de la réunion qui s'est tenue mardi soir, mardi 2 mai 2017. On avait évoqué un document sur lequel on pouvait tous travailler concernant l'épreuve orale du DNB. Donc j'ai commencé à poser les choses sur le NT, c'est-à-dire que j'ai créé un cours auquel vous allez être tous inscrits. Donc pour accéder à ce cours, donc vous cliquez à la méthode traditionnelle sur cours oral DNB. Donc ce cours pour l'instant il n'y a que les enseignants qui y sont inscrits, mais la finalité c'est d'y inscrire bien évidemment les élèves afin de leur déposer différentes informations et éventuellement des rappels. Alors là, donc j'ai créé un petit document pour démonstration, donc que j'ai intitulé doc pour démonstration, dans lequel en fait on va pouvoir ajouter à notre rythme des choses. Le but c'est d'élaborer un document qui sera à destination des élèves, qui devra tenir sur un format A4 et qui sera une pièce constitutive de leur dossier. Dans ce document, l'idée c'est de mettre des mots-clés ou des idées clés qui leur servira de guide pour tout simplement élaborer leur oral, préparer leur oral. Alors pour modifier ce document, en fait, quand je clique, là je ne peux absolument rien faire. Donc pour modifier le document, donc on clique bien sûr sur doc pour le document qui sera renommé. Donc c'est un document au format Word, donc avec le petit symbole W ici. Il faudra cliquer sur modifier. Voilà. Et à partir de là, je peux ajouter des éléments. Alors, ce qui est important de noter, c'est que sur ce document, on peut travailler de manière synchrone, c'est-à-dire que si un autre enseignant se connecte, on va le voir apparaître en ligne et on verra les modifications qu'il apporte. Donc, par exemple, là, je vais me connecter sur un autre ordinateur au nom de Sandrine Leroy. Donc là, je suis sur un autre PC. Voilà. Je clique sur modifier de mon côté. Le document se charge. Voilà. Voilà. Là, j'ai tapé un texte pour la démonstration. Donc, on voit apparaître ici donc un curseur dans une couleur différente qui indique que Sandrine Marie Leroy est en train de travailler sur le même document que moi. Et à mon tour, je peux ajouter des éléments, voilà, à ma guise. Voilà. Aucun bouton d'enregistrement n'existe puisque cet enregistrement est automatique. On voit que le document est enregistré ici, dans le bas de l'écran. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé de travailler, on peut tout simplement quitter le NT et le travail est enregistré. Une petite fonctionnalité qui me semble aussi intéressante, c'est l'ajout de commentaires aux différentes parties du document. Donc pour ajouter un commentaire c'est un élément qui n'apparaît pas dans le document, mais qui apparaît sur le côté. Donc pour ajouter un commentaire, on clique sur le bouton modifier le document, sauf si on est en train de l'éditer à ce moment-là. On met en surbrillance, donc à l'aide de la souris, la partie que l'on souhaite commenter, par exemple cette phrase qui n'a pas vraiment de sens ici. Puis on clique sur le menu insertion, commentaire. Vous avez une zone qui apparaît. Voilà. J'ajoute mon commentaire ici, ceci est un commentaire. Il ne me reste plus qu'à le publier, donc je clique sur le bouton publier. Voilà. Et il apparaît bien comme un commentaire. Alors comment ça apparaît? Une fois que l'on masque les commentaires, ça apparaît sous forme d'une petite bulle. Donc il suffit de cliquer sur la petite bulle pour voir apparaître le commentaire. On peut y répondre, on peut ajouter un nouveau commentaire à la même zone, on peut supprimer aussi le commentaire, tout simplement. Alors pour information, on peut utiliser ce Word Online aussi avec ses élèves,
pour qu'ils travaillent de manière collaborative sur un même document. Alors la méthode elle est un petit peu différente, pas pour eux, puisque eux ils auront d'eux-mêmes à cliquer sur modifier pour modifier le document que vous ou les documents que vous leur aurez mis, enfin que vous aurez mis à leur disposition. Par contre, ce qui change pour vous, c'est qu'il faut attribuer des droits hein, de modification. Donc je fais un petit rappel, je vais faire un exemple. Par exemple, avec une classe de 5e que j'ai ici, je vais ajouter donc un document Word. Donc on clique sur le bouton Ajouter. Dans les ressources proposées, cliquez sur le document Word que l'on intitule hein, DocTest. Voilà. J'écris un titre au hasard. Voilà. Une fois que le document est créé, vous devez cliquer sur les 3 pointillés qui sont en haut à droite de votre écran, puis sur Autorisation, puis sur Sélectionner les personnes autorisées à modifier l'élément. Si vous ne passez pas par cette étape, en fait, les élèves verront le document apparaître à l'écran, mais ne pourront pas le modifier. Donc c'est une étape qui est cruciale. Et là, vous sélectionnez donc soit des groupes, puisque là, j'ai créé en fait un groupe 5e A, un groupe 5e B, un groupe 5e C, ou alors ajouter des participants un à un. Par exemple, si je prends les élèves Léna et Lucas, ici, voilà, je descends pour pouvoir les ajouter. Voilà, et ils apparaissent dans la liste. Donc là, si Léna et Lucas Bigard se connectent à l'ENT tout de suite, là, pendant que je suis en train de faire ce tutoriel, ils pourront modifier mon document test. Donc, je vais m'empresser de les supprimer, bien évidemment. Voilà. S'il s'agit d'un groupe, c'est encore plus simple. Hein. On clique sur le nom du groupe que l'on souhaite voir modifier le document et on pense bien évidemment à enregistrer l'action. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.